Maranatha, enfant béni de Dieu, aujourd'hui je vais répondre à cette question. C'est quoi la Trinité? Mon frère, tu m'as donné Genèse chapitre 18, verset 2, je l'ai lu, ça n'a rien à voir avec la Trinité, je vais t'expliquer. Dans l'Ancien Testament, Dieu était le Dieu qui est, donc le Dieu Tout-Puissant. Exode chapitre 3, verset 14 nous dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dans le Nouveau Testament, donc à partir de l'évangile de Matthieu jusqu'à l'évangile de Jean, donc pendant la période des évangiles, Dieu devient Jésus. Dieu vient en chair. Dieu vient en chair pour venir enlever le péché du monde, pour venir délivrer ses enfants de la puissance de l'ennemi, pour venir sortir ses enfants des ténèbres pour les amener à la lumière. En ce moment, Dieu devient Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Jésus de Nazareth et il est Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1 verset 23 nous dit, « Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Il est avec nous parce qu'il fallait qu'il réalise toutes les prophéties le concernant dans l'Ancien Testament. Et pour que son plan réussisse. C'est pourquoi Luc chapitre 24 verset 24, Jésus dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que j'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc Jésus est venu pour que les promesses de Dieu le concernant dans l'Ancien Testament se réalisent et pour qu'il nous montre l'exemple sur cette terre, pour que nous puissions vivre vainqueurs. Donc, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il est le Dieu qui vit en nous et est devenu notre Père, qu'on appelle Abba Père. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Éphésiens chapitre 4 verset 6 nous dit, « Un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tout, et en tous. » Ce qui fait qu'il est le Dieu qui est le Père, le Dieu qui est le Fils et le Dieu qui est le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un Dieu qui s'est manifesté en 3 différentes occasions, de 3 différentes manières, mais il reste le Dieu unique. Shalom.